Donc, le centre de notre rencontre de ce matin, c'est à l'instar de la communauté internationale qui célèbre la fête du travail, le 1er mai de chaque année. Cette année, l'UDTS a voulu innover. Innover dans le sens de la qualité, dans la pratique syndicale. C'est pourquoi nous avons décidé aujourd'hui d'organiser une journée de solidarité, une journée de foire, d'échange, de revendications. Donc, pour permettre aux entreprises, aux responsables d'entreprise, aux responsables syndicaux, sectoriels, de venir échanger, de s'exprimer et de donner effectivement les revendications des travailleurs. Le plus souvent, ce que nous avons constaté, c'est au moment de la fête du travail, c'est des défilés. Le folklore domine sur ce qui est essentiel. C'est pourquoi l'UDTS a innové cette année en invitant l'ensemble des secteurs d'activité. Il y a le secteur public, composé aujourd'hui donc des enseignants, le secteur de l'éducation, la santé, l'administration, les collectivités territoriales. Il y a le secteur agroalimentaire composé donc de toutes les industries agroalimentaires, je peux dire les abattoirs, les industries de poissonnerie, la compagnie sucrière, boisserie, etc. Nous avons également le secteur de l'économie informelle composé donc des groupements de femmes, des syndicats d'éleveurs, des syndicats de bouchers, etc. Nous avons le bâtiment avec l'industrie. Donc le transport aussi, le grand transport avec les gestions de transport, transport routier, transport aérien, transport maritime, cheminot, etc. Donc l'ensemble de ces différents secteurs se retrouvent parce que par essence le syndicat est une de corporation. Donc permet à ces organisations de corporation de venir échanger entre elles, discuter, mais également montrer leurs revendications et proposer même des solutions. Dans un premier temps, ce que nous avons constaté et qui est transversal à tous les secteurs, c'est des engagements qui ne sont pas respectés dans les secteurs d'activité. C'est la vétusté également des conventions collectives professionnelles. Quand vous êtes dans les secteurs, les conventions datent de 1956, c'est l'époque coloniale. Même si nous avons un code du travail de 1952, révisé en 1961, ensuite 1997, au moins au niveau national, il y a des évolutions. Mais les conventions collectives restent figées, alors que le monde a tellement évolué. Aujourd'hui, le fait donc, de ces conventions collectives obsolètes, nous avons constaté que les travailleurs n'évoluent pas en grade et ça pose problème. Au niveau de l'administration publique, nous avons, en fait, on ne comprend même pas ce qui se passe. Des travailleurs qui ont le même diplôme, qui ont fait la même durée dans l'entreprise et qui n'ont pas un même traitement salarial. Donc, ça se trouve dans la santé, dans l'éducation et dans l'administration également. Et tout ça, il faut corriger. Nous avons beaucoup de problèmes. Chacun va s'exprimer ce matin, dans cette journée, et nous allons avoir un document final, la synthèse des revendications donc, des secteurs au niveau de l'UDTS. D'abord, ce que nous attendons de nous d'abord, vers les autorités, ce que nous voulons, c'est remobiliser les travailleurs, les encourager, les motiver pour qu'ils soient prêts également à la lutte. Rien ne se donne, tout s'arrache. Et tout ça, si le gouvernement n'évolue pas sur les revendications, c'est parce qu'il n'a pas en face de lui un rapport de force. D'abord, ce que nous faisons aujourd'hui, c'est les motiver. Les motiver pour les permettre de remobiliser les troupes, se préparer en conséquence. Et ça passe par la prise en compte correcte des revendications. Si nous les permettons de s'exprimer, en rang serré, nous allons faire face au gouvernement pour que les coins de la soient étudiés minutieusement et correctement pour pouvoir effectivement trouver des solutions ponctuelles. Parce que c'est des questions ponctuelles.